On va parler pornographie et masturbation. Je sais pas si ces mots-là, je vais devoir les censurer à cause de TikTok, mais je m'en fous. La pornographie et la masturbation sont deux choses qui sont parfois très liées parce que beaucoup de personnes utilisent la pornographie pour supporter leur masturbation. Je pense qu'il faut trouver des termes un peu plus TikTok friendly pour cette vidéo. L'autolove pour parler de masturbation et contenu pour adultes pour parler de contenu pour adultes. Voilà, c'est mieux comme ça. L'autolove, c'est un comportement qui est totalement naturel et normal qui commence dès l'enfance. Beaucoup d'enfants découvrent leur corps en se touchant. Parfois, c'est freiné par l'éducation qui les entoure et donc ils développent une certaine gêne vis-à-vis du fait de découvrir leur corps, même si c'est totalement naturel. Un enfant va se toucher et ne va pas y voir quelque chose de sexuel. Il découvre juste quelque chose d'agréable ou de désagréable en fonction des personnes. En grandissant, ce comportement reste et devient plus sexuel quand il entre dans la puberté, découvre d'autres corps, etc., etc. Pour beaucoup d'adultes, ça fait partie intégrante de leur vie sexuelle. Ça n'a aucun impact sur leur rapport avec d'autres personnes. Pratiquer l'autolove les aide à réguler leurs émotions, les aide à s'apaiser, les aide juste à prendre du plaisir. Ce sont les choses du zizi sexuel. Ça fait du bien. Et puis c'est tout. Où les choses de l'autolove vont devenir problématiques, c'est quand une personne n'arrive plus à se réguler en dehors de ça, ou ça impacte sa vie en dehors de la sphère du zizi sexuel et peut créer des problèmes dans sa vie de tous les jours. Tout ce qui va être corrélé à l'addiction, c'est une certaine perte de contrôle. Tant qu'une personne a du contrôle sur ce qu'elle fait, n'a pas l'impression d'être piégée, d'être obligée de continuer quelque chose, techniquement, ce n'est pas considéré comme étant une addiction. Par exemple, on demandera à la personne, est-ce qu'elle choisit réellement de faire ce qu'elle fait, ou bien c'est le comportement qui choisit pour elle. Par exemple, il y a certaines personnes qui peuvent avoir de l'autolove plusieurs fois dans la journée, mais elles ne vont pas arrêter de faire ce qu'elles sont en train de faire, elles ne vont pas décaler des choses dans leur vie pour pouvoir pratiquer ça. Et ces personnes-là le font de façon très, très saine. A contrario, certaines personnes vont le faire qu'une seule fois dans la journée, mais pour pouvoir le faire, elles vont annuler un truc très important, elles vont s'empêcher de voir leurs amis, elles vont éviter de faire quelque chose qui leur fait plaisir d'habitude pour pouvoir pratiquer ça. Et ça commence à rentrer dans une certaine détresse. C'est ce genre de comportement-là qui tend à penser à un comportement addictif. Dans le trouble du comportement compulsif sexuel, du trouble sexuel compulsif, j'ai oublié le terme exact, désolé, la régularité n'est pas réellement prise en compte, il y a la détresse. Parce que certaines personnes se retrouvent face à un truc où elles n'arrivent plus à se réguler, elles ne savent plus du tout comment se réguler. Maintenant, ce qui concerne le contenu pour adultes, là, la dynamique est différente parce que le contenu pour adultes a un potentiel addictif. Le contenu pour adultes va vous faire sécréter énormément d'hormones en énorme quantité parce que ça vous surstimule. Et le fait de consommer de façon régulière pourrait à la longue vous créer un comportement addictif. Et dans l'addiction, il y a souvent une certaine détresse et il y a parfois cet aspect de j'ai envie d'arrêter, mais je peux pas arrêter. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont parfois dans le déni. Elles se disent qu'elles le font pour le plaisir, mais au final, non. Le comportement choisit à leur place. Le comportement décide à leur place. Et surtout, quand on commence à avoir une addiction pour l'autolove ou le contenu pour adultes, au fil du temps, on finit par avoir un certain dégoût ou de la difficulté à avoir des relations sexuelles normales. Certaines études montrent que la consommation problématique
de contenu pour adultes crée de l'anxiété et parfois cause la dépression. Et inversement, certaines personnes, pour se réguler quand elles sont dans de l'anxiété ou sont dans un épisode dépressif, vont consommer de façon disproportionnée du contenu pour adultes. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo-là, c'est que je suis tombée sur la vidéo de Axel et elle parlait d'une jeune dame qui est autiste ou atteinte de trisomie et elle parlait du fait que cette personne a été surprise en train de consommer du contenu pour adultes et donc de pratiquer de l'autolove. Pour ces personnes-là, il y a parfois de la part de leur entourage une difficulté à l'éducation. Elle fait exprès, c'est pas possible. Déjà que dans nos sociétés où on est ici, avec des personnes qui n'ont pas de difficultés de développement, c'est difficile d'avoir des discussions autour de l'éducation sexuelle. Imaginez avec des personnes ayant des spécificités qui demandent un peu plus d'attention. C'est encore plus difficile d'avoir des discussions autour de tout ça. Et ce sont des personnes qui ont des particularités sensorielles différentes, qui ont une lecture de la vie qui est différente, ce qui fait qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte en ce qui concerne l'autolove et surtout la consommation de contenu pour adultes. La consommation de contenu pour adultes, de ce que j'ai pu lire, a un impact vraiment différent sur ces personnes-là comparé aux personnes dites lambda. Une personne autiste va se retrouver dans une position de solitude ou de surcharge sensorielle. Elle va découvrir le contenu pour adultes et quand elle va découvrir ça, ça va lui créer une stimulation sensorielle assez forte. Et elle va utiliser cette stimulation-là pour se calmer, se réguler. Et ce sont des personnes qui ont une certaine facilité à créer une routine, une habitude, un rituel. Et donc, elles vont répéter le comportement. Et plus elles vont répéter le comportement, plus ça a tendance à devenir problématique. Toutes les personnes autistes qui rentrent dans ce cadre-là ne vont pas forcément développer une addiction. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que parfois, il y a une certaine facilité à entrer dans ce potentiel addictif. Ce sont des personnes adultes qui ont une libido adulte, mais qui ne vont pas avoir la maturité nécessaire pour comprendre, pour réguler ou tout simplement même pour exprimer ce qu'elles ressentent. Ce qui fait que parfois, ce sont des personnes qui sont facilement approchées par certains prédateurs sexuels, malheureusement. Donc, l'éducation sexuelle de ces personnes-là demande un peu plus de rigueur et parfois demande beaucoup plus d'attention. Le tout avec les personnes autistes, ce n'est pas de chercher à les empêcher d'avoir une certaine sexualité, mais de les éduquer sur ce que c'est qu'une sexualité saine, sûre, consentie et privée. Parce que pour certaines personnes, se toucher, vu que ça fait partie de leur mécanisme d'autorégulation, ils peuvent le faire n'importe où et n'importe quand. Avec les personnes autistes, elles vont ressentir de l'excitation, elles vont faire quelque chose pour pallier à ça, si je peux dire ça comme ça. Je ressens de l'excitation, je fais quelque chose qui me procure du plaisir, et puis c'est tout. Elles ne cherchent pas à avoir une lecture plus poussée que ça. Il y a différents paliers sur le spectre autistique, et c'est pour ça que j'essaie d'avoir assez de nuances quand je parle. Je ne suis pas en train de mettre toutes les personnes autistes dans le même panier. Ce sont des personnes qui parfois ont une certaine difficulté à comprendre les règles sociales et donc une certaine difficulté à comprendre le consentement et donc à l'appliquer. Elles ne le font pas sciemment et donc leur éducation sexuelle doit vraiment prendre une dynamique où il faut prendre le temps de bien expliquer, bien expliciter pour qu'elles puissent comprendre qu'on ne touche pas au corps des autres, qu'on ne laisse pas n'importe qui toucher à son corps et que regarder certains contenus adultes peut avoir un impact disproportionné sur elles.
Il faut aussi rappeler que le contenu pour adultes, c'est scénarisé, c'est disproportionné, c'est mis en scène, c'est fait de sorte à choquer, c'est fait de sorte à montrer des choses que vous n'allez potentiellement jamais voir dans les choses du zizi sexuel entre deux personnes consentantes dans la vie de tous les jours. Et ce qui crée encore plus un potentiel addictif, ce qui montre que vous êtes en train d'entrer dans une certaine addiction, c'est que le contenu que vous regardez évolue et va crescendo. Vous allez regarder du contenu amateur, puis vous allez commencer à regarder du contenu de plus en plus scénarisé et de plus en plus hard pour avoir les mêmes sensations qu'au début. Plus vous augmentez votre consommation de contenu, plus vous allez chercher une stimulation plus grande. C'est déjà montré qu'il y a un problème et qu'il faudrait penser à pousser la porte de sortie. C'est le moment de sortir du wagon. Pensez à voir un spécialiste. Je ne sais pas s'il y a des addictologues en Côte d'Ivoire, j'ai pas fait de recherche par rapport à ça. Mais voir déjà même un psychologue, c'est déjà beaucoup. La vidéo est super longue, mais je pense qu'elle est assez importante. Donc, merci d'avoir pris le temps de regarder.